Bon, je sais que d'habitude, c'est un time-lapse avec un lever de soleil qui sert d'intro à l'épisode, mais c'est ça la vue que j'ai de mon hôtel. Mais considérez que c'est le même hôtel que la dernière fois, je vais réutiliser le même time-lapse pour les prochains jours, puis c'est ça. Comme ça, je ne briserai pas le pattern. Vous avez juste à faire assembler que c'est une journée différente. Jour 7 du vlog de voyage 2025 au Japon. On a fait surtout du magasinage. On a visité quelques trucs quand même. On a visité la Meiji Shingu, donc la grosse shrine énorme qui a été construite pendant l'époque Meiji, qui est une des plus grosses shrines à Tokyo. Vraiment juste magnifique. Il a été construit entre 1915 et 1921, puis est dédié à l'empereur Meiji et à sa femme. C'est le plus grand lieu de culte shintoïste de tout le Japon. C'est sûr qu'on n'était pas en saison, mais le jardin impérial qui est juste à côté, qui fait partie un peu des lieux, aurait été vraiment très beau si les fleurs étaient là. Mais sinon, on peut deviner à quel point ça a l'air magnifique comme endroit que c'est en saison. Hey Tob! Ouais. Vas-tu Swift? Check au bord. Ah! C'est ici le dépôt de consigne du temple. Hey, ça fait beaucoup d'argent chez Consigne Action, ça. Toby veut s'acheter une valise pour ramener les 40 000 tonnes de souvenirs qui s'est pogné un peu partout. Fait qu'on a fait un peu de magasinage dans Shibuya. Donc ça implique de faire comme on a fait hier, c'est-à-dire retraverser le Shibuya Crossing. Toujours autant de touristes, toujours autant de monde qui se filme. Ça reste juste une traverse, là. Moi, j'en ai profité pour aller à Tower Records pour aller voir s'il y avait des affaires de Twice et je n'ai pas été déçu, il y a du stuff en masse. Wow, hi, bonjour! Wow, beautiful! Non, j'ai pas tout acheté. J'ai juste pris un album puis je suis parti avec des jujubes aussi. Pendant que Toby lui a été voir dans l'étage plus animé, c'est pas une quelques trucs aussi. Fait que c'est sûr qu'on est passé dans un méga Donkey pour un méga Don Quijote, donc le Don Quijote qui était
La grosse chaîne de magasins Cossin. Il est énorme, il fait 8 étages. Il y a du stuff. Pour dîner, on a été manger dans la Doraemon's Kitchen. Tant qu'à venir au Japon, faut essayer de la bouffe kawaii. Puis laissez-moi vous dire, c'était kawaii. La bouffe était correcte. C'était correct. En tout cas, Doraemon, t'étais très bon, mais je dirais que ça manquait un peu de bœuf pour un beef stew. Je te mangerais n'importe... Oh, ça sort mal. Non. Après ça, on a été à Odaiba, qui est les îles artificielles dans la baie de Tokyo, parce qu'à un moment donné, ils ont comme reconstruit... je pense que l'idée initiale, c'était de faire comme des trucs, des postes de défense, là, mettre des guns pour comme protéger l'entrée de la baie. Puis à un moment donné, ils ont juste dit, ben, tant qu'à y être, on peut faire plus grand puis mettre des buildings dessus. Fait qu'on a été voir ces îles-là. Il y avait une boutique de trucs de Gundam. Et il y avait évidemment le Gundam. God damn que c'est gros! Et le défaut, c'est qu'on est arrivé comme 15 minutes après qu'il ait arrêté de bouger. On n'avait pas regardé l'horaire exact, là, on avait juste marché, puis on s'est dit, on va au moins aller voir le Gundam. Ben, on est arrivé, puis il bougeait plus. Puis la prochaine heure de prévu qu'il bouge, c'était comme, je pense, 2 heures plus tard. Fait qu'on s'est dit, on campera pas ici pendant 2 heures, là, on va aller faire autre chose. On est retourné dans le izakaya qu'on avait bien aimé. Shikinikari! Où est-ce qu'il passe des vidéoclips de K-pop par tous ses écrans, mais que la bouffe est foutument bonne. Le choix de cocktail, puis de bière, puis de whisky et de saké est excellent. Et là, on fait semblant que ce timelapse-là est différent des autres que vous avez déjà vus, parce que oui, c'est un épisode double. On passe au jour 8 à Tokyo. Ceux qui sont fans de Abroad in Japan, qui connaissent la chaîne YouTube de Chris Broad, ou qui suivent les trucs de Connor, Doug VA, ou Premiere 2, bref, ceux qui suivent les genres de YouTubers principaux de trucs du Japon vont connaître Ian Rod, qui est le producer de la plupart de ces vidéos-là, la maman du groupe ou le chauffeur de van, le gars qui organise les affaires behind the scenes. Ben, on avait réservé une visite guidée avec lui pour visiter les coulées vertes dans Tokyo. C'est des promenades le long d'anciennes rivières qui ont été restaurées avec le temps. Ça dure 3h30 à peu près. C'était vraiment intéressant. On s'est rendu au point de rencontre à Gotokuji. Gotokuji, la station de train, pas le temple, ça c'est tantôt. On a d'abord marché jusqu'à la shrine Setagaya Hachimangu, où il y a une arène de sumo extérieure. Juste à côté, il y a la shrine Itsukushima, avec des tortues et des kawaii. Là, on a vu le Manekineko Densha. Notre guide, il disait que c'était rare, fait que si on le voyait, il fallait qu'on arrête tout ce qu'on faisait puis qu'on courait pour le prendre en photo. On l'a vu quelques autres fois au cours de la matinée.
La thématique a fit parce qu'il passe près du temple de Gotokuchi. Selon la légende, c'est que l'empereur marchait dans ce coin-là avec sa gang, puis là, soudainement, il y a eu comme un orage, puis il y a eu la pluie et tout ça. Et ils se sont tous réfugiés comme en dessous d'un gros arbre. Et là, il y a eu un chat qui est apparu, puis qui a comme juste fait comme, tu sais, il était. Tu sais, on va les voir, les chats qui font ça de même, là. Ben, il fait comme, viens-t'en. Puis ils ont comme suivi le chat. Le chat les a amenés dans un mini petit temple, là, une mini petite shrine. Et tout de suite après que c'est rendu dans la shrine, ben, il y a comme un gros éclair qui a pogné l'arbre. Puis c'est là qu'ils ont compris comme, oh, ce chat-là nous a sauvé la vie. Fait que selon la légende, l'empereur aurait fait regarde, ce shrine-là, là, on la garde, on donne de l'argent dessus, puis on la grossit. Fait que c'est devenu une grosse shrine dédié aux chats, puis c'est la légende de d'où viennent les chats chanceux là, avec la patte qui font ça de même. Ça viendrait de là. Donc si tu veux avoir de la chance dans la vie, tu peux acheter une petite figurine ou en tout cas une petite statuette de chat. Tu la ramènes chez vous et tu peux faire un vœu, et quand le vœu s'est exaucé, tu peux en théorie le ramener à la shrine. Et il y a des étagères et des étagères de chats que le monde ont ramené parce que leur vœu est exaucé, qui ont dit merci à ce chat-là, à l'esprit de cette shrine-là. Fait que c'est très cute. Ce qui est bien avec le parcours qu'on faisait, c'est qu'on croisait plein de nature, ce qu'on ne voit pas souvent quand on pense à la métropole de Tokyo. Qu'on a vu des écrevisses, on a vu des pigeons. これは鳩ですか? Il y avait des libellules, il y avait un héron, il y avait King Kong sur le toit d'un Family Mart. Tu sais, de la nature, là. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est que ça permet de zioter dans les quartiers résidentiels. C'est toujours le fun en voyage d'aller voir ailleurs que la Main Street, puis de voir le charme local, puis comment que le monde décore leur maison, les petits quartiers, comment que le monde habite. C'est le fun de zioter. On a fini avec une photo de groupe dans le coin de la rivière Meguro, qui est un beau spot à cerisier, même si on n'est pas en saison. Fait qu'on revenait ici au printemps, ça doit être super bon. Une fois qu'on a fait cette marche-là, on a été essayer une des suggestions, encore une fois de Chris Broad, dans ses suggestions de trucs à faire à Tokyo. On a été chez Henry's Burger. Et là, il faut que je donne credits à Yann. Chris l'avait mis dans sa vidéo, mais c'est Yann qui avait dit pendant des années à Chris, non, le meilleur burger de Wagyu, c'est là, c'est chez Henry's Burger. Puis Chris voulait pas y aller au début. Il a fini par y aller, il a fait « c'est bon ». Il l'a mis dans sa liste, donc moi je le mets dans votre liste aussi. Henry's Burger, si vous voulez des burgers de Wagyu, c'était léger, les frites étaient bonnes. Il n'y a pas beaucoup de place en dedans, mais genre tu manges ton burger et tu t'en vas, là, c'est un genre de spot là. C'était bon. C'était très très bon. On était dans le quartier Ebisu. Le quartier Ebisu porte son nom de la brasserie Yebisu. Fait qu'on a été visiter un peu vite le musée gratuit dans la brasserie Yebisu. Fait qu'il y a une petite place où est-ce qu'il y a l'historique de la brasserie qui est justement comme. Ils se sont installés là, ils ont fait de la bière au fin 19e siècle et la station de train Ebisu a été construite à cause de fallait qu'ils ship de la bière tout le temps, puis c'est devenu un moment donné passager aussi, puis là, le quartier s'est développé autour, et c'est pour ça que le quartier s'appelle Ebisu, pour la brasserie Ebisu. On a visité ça quand même assez rapidement, parce que c'était gratuit, au moins c'est le fun, mais si vous voulez, vous pouvez réserver une visite guidée qui vous amène comme dans la brasserie elle-même. Mais les comme j'avais déjà expliqué, je pense, dans un autre morceau, souvent ce genre de visite guidée-là, ça marche par concours ou par tirage. Fait que tu dis, hey, ça m'intéresse, puis ils pigent, puis c'est comme, non, t'as pas été choisi, ou il n'y a pas rien cette journée-là, tough luck. Fait que c'est pas quelque chose que tu peux comme absolument planifier, puis mettre dans ton horaire, puis être fiable, que tu sais que tu peux le faire. Mais on s'est dit, tant pis, on va au moins visiter la partie gratuite. On a bien apprécié tout ça, même si il faut quand même avouer que ça fait une semaine et quelques qu'on marche. Nos pieds commencent à nous sacrer après un peu. Là. Nos pieds étaient un peu plus tannés. Puis là, ben, vu que comme j'ai la semaine était un peu déjà dans notre corps et tout ça, on est juste revenu à l'hôtel vite.
on a recroisé le chat en 3D, mais thématique Halloween cette fois-ci parce qu'on était rendu en octobre. J'ai profité de la grosse arcade Gigo qui est à côté de l'hôtel pour essayer d'avoir des trucs de Twice. Ce qui est, by the way, un excellent moyen de vous débarrasser de votre petit change, c'est d'aller dans les arcades puis de ramasser des cossins. Mais si vous n'êtes pas lucky, vous pouvez toujours demander à votre partenaire de voyage puis il va vous ramasser des choses à votre place. Mais blague à part, il faut être patient pour avoir ces machines-là parce que ça a de la misère à ramasser des cossins. C'est fait pour que tu perdes ton cash dedans. Ok, fine, je comprends le principe. Fait que là, de temps en temps, tu fais juste comme tu te tannes, puis tu t'abordes un employé, puis tu fais comme soumis ma scène, puis il vient te replacer tes trucs, puis là, tu le pognes facile. C'est le même qu'on le veut. Tu sais, l'autre fois, on a essayé de trouver du curé. Ben, Tonight the Night, on a été dans la chaîne Curry House Coco Ichibanya. Puis on a fait notre propre curry. C'est excellent. Man, c'est pas cher. On peut-tu avoir ça au Québec? Des chaînes de restaurants pas chères, s'il vous plaît. Et c'est tout, on a juste pris ça relax le reste du temps. Et ce qu'on va faire pour le jour 9, là, pour le jour 9, on va aller. On a des billets pour le Tokyo Skytree. Moi, j'avais déjà visité la tour de Tokyo en 2009. Mais le Skytree était en début de construction à ce moment-là, fait qu'il n'existait pas. Donc, j'avais demandé à Toby lequel des deux qu'il préférait. S'il y avait une préférence. En fait, il y avait une préférence entre les deux, il n'y avait pas de préférence entre les deux, fait que je me vais aller voir le Skytree, comme ça je vais pouvoir dire que j'ai fait les deux. Fait qu'on on va au Skytree, on va visiter le petit quartier, les petits quartiers qui est à côté, c'est-à-dire Asakusa, puis on va aller voir Akihabara après ça. Puis c'est le plan pour la journée 9. Suivez-nous.